Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit yoga. Donc on va détendre tout le corps tranquillement, on a besoin du tapis ou de une ou deux serviettes sur le sol. On va faire 9 exercices pendant 30 secondes et on va faire 3 tours. On va détendre vraiment des épaules jusqu'aux hanches, aux jambes, jusqu'aux chevilles. N'oubliez pas de prendre une petite bouteille d'eau pour boire entre chaque tour si vous avez envie. Et puis voilà, bonne séance. Donc c'est parti, on va commencer tranquillement, se mettre sur le tapis, sur les genoux, et on va démarrer avec une posture de l'enfant, comme à l'habitude. On va faire une posture de l'enfant active, donc on démarre à quatre pattes sur le tapis. Aspirez le nombril. Écartez les genoux un peu plus large que la largeur des hanches. Et c'est parti. On amène les mains vers l'avant. On repousse le bassin vers l'arrière, on garde le dos droit. La tête ne touche pas le sol. Et on agrandit la colonne au maximum. Étirez les bras. Sentez les épaules qui s'étirent. Appuyez dans le sol avec les mains. Reculez le coccyx. Sentez l'étirement dans toute la colonne et dans les épaules. Puis remontez tranquillement et passez sur le ventre. On va enchaîner avec la posture du sphinx. Serrez les fessiers, rentrez le ventre. On va monter les bras devant. Coudes en dessous des épaules. Les genoux ne doivent pas toucher ici le sol, donc on engage les jambes. On regarde loin devant, on rentre le ventre, on serre les abdos. Les genoux ne touchent pas et on essaye de s'agrandir un maximum. Regardez devant, serrez les fessiers. Sentez l'étirement dans les abdos. Regardez devant, respirez lentement. Encore quelques secondes. Engagez les jambes. Puis redescendez tranquillement, relâchez. On va passer en planche, remonter en planche, main en dessous des épaules, et on va passer en chien tête en bas. On le connaît bien celui-là. Poussez vers le haut, dos droit, et on tient les 30 secondes en chien tête en bas. Petit à petit, on essaie d'aller chercher plus loin, plus bas avec ses talons. Si besoin, on garde les jambes pliées. Rentrez le ventre, alignez le dos et les bras. Gonflez la cage thoracique. Puis lentement, redescendez et revenez en posture de la planche. Le prochain mouvement, vous pouvez rester en planche. On va faire le lézard. On rentre le ventre et on va emmener, comme dans les vidéos précédentes, la jambe hop, sur le côté. Posez ici le genou. Avancez un petit peu la main. Montez sur les mains et poussez le bassin vers l'avant. C'est parti pour 30 secondes. Bassin vers l'avant, dos droit. Je vais me mettre de face. Restez dans la posture, je me mets de face. Hop. Poussez bien le bassin vers l'avant, gardez le dos droit, regardez à peu près à 2-3 mètres devant vous au sol. Reposez les mains au sol, tendez la jambe derrière et on va ramener le genou derrière en position planche. Et on recommence la même chose de l'autre côté. Pliez les genoux, envoyez la deuxième jambe à l'extérieur, posez le genou au sol, montez sur la pointe des doigts et poussez le bassin vers l'avant.
Après cet exercice, nous ferons la fente basse pour étirer le psoas. Pour autant, le psoas doit être étiré dans cette position aussi un petit peu, ainsi que les hanches. Poussez bien le bassin vers l'avant, regardez loin devant. Restez sur les doigts ou sur les poings si vous avez mal aux doigts. Quelques instants. Repassez paume de main au sol, tendez la jambe arrière. Et restez en planche, ramenez la jambe. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Respirez, posez les genoux. Et on va partir sur une fente. Du coureur, ici, en fente basse. On avance le genou au-dessus de la cheville. Et repoussez dans le genou pour garder le dos droit. Là, vous ne me verrez pas à cause du cadrage, mais on va pouvoir regarder devant soi, lever les bras et garder les bras tendus. Restez en position, sentez le psoas qui s'étire, avancez le bassin en direction de la cheville tout en gardant le dos droit. N'oubliez pas de rentrer le ventre et de serrer les abdos et d'inspirer lentement, souffler lentement. Redescendez les bras, reculez et changez de côté. N'oubliez pas l'étirement ici du psoas, aspirez le nombril, remettez-vous droit. Inspirez, montez les bras et enchaînez sur la fente basse de l'autre côté. Sentez l'étirement dans le psoas ici. Encore quelques secondes. N'oubliez pas votre respiration tranquillement. Descendez les bras. Et cette fois-ci, nous allons passer en position assise pour faire la posture du papillon. Posture du papillon donc. Pieds qui se touchent, plante de pied qui se touche. Et on va garder le dos bien droit. On rentre le ventre et on va chercher à pousser les genoux vers le bas. Je me mets sur le côté et restez en posture. On essaie de garder le dos bien droit ici et de descendre les genoux au maximum. Vous voyez, on n'arrondit pas, on garde le dos droit. Aspirez le nombril. Regardez devant vous. Inspirez. Lentement et soufflez lentement. Puis remontez les genoux. Tendez les jambes devant vous. On va essayer de reculer un petit peu ces jambes. Hop. Gardez le dos droit. Voilà, le dos bien droit. On va rentrer le ventre et petit à petit descendre. Et on va aller chercher un étirement des ischios et du dos. On va chercher, voilà, les pieds. Et on va faire ça pendant 30 secondes. Jambes tendues. Si vous avez du mal à aller chercher les pieds, on va chercher plutôt ici, les mollets, les genoux, les chevilles. Tout ce que je veux, c'est que vous rentriez le ventre. Et que vous ne tiriez pas trop, ne forcez pas. Encore quelques secondes, respirez. Et revenez tranquillement en position droite. On va venir ensuite se poser sur le dos.
On va étirer les fessiers, monter la jambe gauche, cheville gauche sur le genou droit. Puis on va monter le genou droit et la gripper pour sentir l'étirement du côté du fessier, ici, à gauche. Rentrez le ventre, serrez vos abdos. À chaque nouvelle expiration, on essaye de gagner quelques centimètres ou quelques millimètres dans l'amplitude du mouvement. Et ce, sur toutes les postures qu'on va prendre aujourd'hui. Et il ne reste plus que quelques secondes avant de changer de jambe. N'oubliez pas votre respiration. Le ventre rentré, les abdos serrés. Puis reposez la cheville au sol et changeons de côté pour encore 30 secondes. Je vous fais ce yoga, il est même pas 8h du mat. Et on est vraiment pas mal. Désolé pour la lumière. N'hésitez pas à boire comme ça, abondamment, quand vous venez de vous réveiller et que vous faites un yoga le matin. On va prendre le temps de boire entre chaque tour. Encore quelques secondes. Sentez l'étirement sur le fessier. Puis relâchez, on descend la cheville au sol. On pose ici le deuxième talon au sol et on va partir sur un twist. On va garder les épaules au sol, monter les genoux et on va descendre sur le côté. Un twist basique. Regardez en haut, gardez les épaules au sol, les bras en croix. Aspirez le nombril pour que le twist de la colonne se fasse plus facilement et sans danger pour votre dos. Continuez de respirer, vous pouvez tourner la tête du côté opposé des genoux. Inspirez une dernière fois fortement, puis en soufflant vous ramenerez la tête et vous remonterez une jambe après l'autre. Et on va passer de l'autre côté et descendre tranquillement. Bras en croix toujours, on essaye de garder les épaules proches l'une de l'autre. Proches du sol, pardon. Descendez les genoux. Tournez la tête. Aspirez le ventre. Inspirez une dernière fois fortement. Gonflez la cage thoracique. Puis soufflez, remontez une jambe, puis l'autre. Utilisez les genoux pour venir en position assise. Et nous avons fait un tour. Donc on peut prendre le temps de boire tranquillement avant d'enchaîner, de continuer de faire du bien à nos articulations et à nos muscles. Un tour est donc fait, on passe au deuxième, on recommence, cette fois-ci un petit peu moins d'explications, je vais vous laisser vous concentrer sur la musique, mais aussi également surtout sur vos sensations. On commence premièrement avec l'enfant. Mon chat boit dans ma tasse, désolé. Posture de l'enfant. Écartez les jambes, plus large que la largeur des hanches. Et c'est parti, descendez, abaissez les mains, rentrez le ventre, serrez les abdos. On intensifie l'exercice un petit peu par rapport au premier tour. Position prochaine sera le sphinx. On ira sur le ventre, coude en dessous des épaules. Pour l'heure, respirez
Soufflez, gardez le ventre rentré. Sentez l'étirement dans les épaules. Remontez petit à petit en soufflant, puis posez-vous sur le ventre. Inspirez. Voilà, le nombril. Coude en dessous des épaules. Et on va se grandir au maximum. Regardez loin devant. Et engagez les jambes pour que les genoux ne touchent plus le sol. On engage les jambes au regard loin devant. Abaissez vos épaules et poussez dans le sol avec les avant-bras pour regarder loin devant. Encore 5 secondes. Le prochain mouvement sera un chien tête en bas. Inspirez puis soufflez, on descend tranquillement. Remontez en planche. Et c'est parti pour 30 secondes de chien tête en bas. Vous devriez vous sentir un petit peu plus à l'aise que sur le premier qu'on avait fait. Sentir que vos articulations ont gagné en amplitude. Vos muscles en souplesse. Sentez les épaules qui s'étirent, les ischios derrière. Aspirez le nombril et gardez le dos droit. Puis redescendez en planche. Et on repart sur le lézard. Inspirez le nombril, on va envoyer la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Posez le genou, montez sur les poings ou sur les doigts et poussez le bassin vers l'avant et tenez le dos droit. Inspirez lentement, soufflez. Continuez de pousser vers l'avant avec le bassin vers l'avant et le bas. Le dos est droit, il n'est pas arrondi. Reposez les mains au sol, tendez la jambe arrière et on change de côté. Inspirez. Montez sur les poings ou sur les doigts et poussez le bassin vers l'avant. Concentrez-vous sur la sensation d'étirement dans toute la ceinture pelvienne. Aspirez le nombril. Vous pourrez aller plus loin à chaque expiration. Prochain mouvement. Retendez les jambes derrière. On est toujours sur les paumes. Et posez les genoux. On va passer sur la fente basse. Avancez ici. Le genou. Gardez le genou en arrière des fessiers. Et c'est parti. On se maintient bien droit en poussant dans le genou. Et si on peut, on inspire. Et on lève les bras. Regardez loin devant vous. Serrez les abdos. Sentez le psoas qui s'étire. Rentrez le ventre. Gardez le bassin de face. Quelques secondes. Puis descendez les bras et changez de côté. N'oubliez pas d'aspirer le nombril, de garder le dos droit et de monter les bras. Prochain mouvement sera le papillon, assis
au sol, sur les fesses. Et genoux écartés. Redescendez les bras et on enchaîne avec le papillon. On vient passer au sol. N'oubliez pas, on garde le dos droit et on pousse les jambes vers le bas. Les genoux descendent. Utilisez les chevilles pour vous maintenir droit si besoin. Utilisez les coudes si besoin pour appuyer à l'intérieur des jambes pour descendre les genoux plus bas. Aspirez le nombril. Puis relâchez. Prochaine posture, on est jambes loin devant, dos droit et on descend jusqu'aux orteils, jusqu'où on peut. On garde les jambes bien tendues, le ventre bien serré. Inspirez le nombril, sentez le dos qui s'étire et beaucoup les ischios. C'est possible de plier un petit peu les genoux si besoin pour ressentir plus le dos ou un petit peu moins les jambes. Encore 5 secondes. Puis remontez progressivement en soufflant. Et venez poser le dos au sol pour partir sur l'étirement fessier. Inspirez, montez la cheville gauche sur le genou droit. Rentrez le ventre. Et montez ici le genou droit. N'hésitez donc pas à venir chercher la cuisse. Gardez les épaules au sol, le haut du corps relâché. On tient encore quelques secondes. Et redescendez tranquillement. Changez de côté. Sentez bien l'étirement sur le côté, ici, sur la fesse de la jambe qui va vers l'extérieur. Rentrez le ventre, inspirez lentement, soufflez lentement. Sentez la différence quand vous inspirez fort. Sentez l'étirement se prononcer encore plus. Puis on redescend la jambe et on va passer au twist. Genoux en hauteur, à la hauteur des hanches. Aspirez le nombril, bras en croix. Et on descend sur le côté, on vient déposer tranquillement les genoux au sol. Tournez la tête à l'opposé des jambes, mais gardez les épaules au sol. Essayez de rapprocher vos genoux l'un de l'autre. Puis soufflez, ramenez la tête, ramenez une jambe puis l'autre avant de partir de l'autre côté. N'oubliez pas de tourner la tête, de garder le ventre rentré. Laissez le poids de la jambe
Reposez au sol. Le poids des épaules s'écraser sur le sol également. Inspirez puis soufflez une dernière fois en ramenant une jambe, puis la deuxième. Nous avons terminé le deuxième tour, nous allons le faire une troisième fois. On repasse ici sur le ventre, prenez le temps de boire tranquillement. Le prochain tour, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans chaque étirement, d'aller pousser encore un peu plus loin, vous les connaissez bien maintenant, le corps est chaud. C'est parti. Posture de l'enfant, 30 secondes. Allez chercher loin avec les mains. Poussez dans le sol. Amenez le bassin vers l'arrière. La tête ne touche pas le sol. Le ventre est rentré. On essaye de garder une rétroversion. Et au moins le dos droit. Allongez-vous. Puis remontez. Et cette fois, on va vraiment s'allonger sur le sol. Rentrez le ventre. N'oubliez pas, on pose ici les coudes, on rentre le ventre, on regarde loin devant. Et on engage ses jambes un maximum pour que les genoux ne touchent plus le sol. Poussez dans le sol avec vos mains et vos coudes. Les coudes sont bien en dessous des épaules et regardez loin devant. On monte la tête le plus haut possible. Engagez vos jambes un maximum. Les fessiers sont serrés, les genoux ne touchent pas le sol. Puis redescendez tranquillement. On va repartir sur un chien tête en bas, montez en planche. Et c'est parti pour le chien tête en bas. Pensez à votre respiration, tranquillement. Sentez l'étirement dans les épaules et gardez le dos droit. Si besoin, vous pouvez plier les jambes. Encore 5 secondes. Puis revenez tranquillement en planche. Et on repart sur le lézard. Première jambe, pliez les genoux. Et envoyez le pied à l'extérieur. Posez le genou derrière, montez sur les poings ou sur les doigts et poussez le bassin vers l'avant. Et vers le bas, gardez le dos droit. Sentez l'étirement. Sentez que vous arrivez à aller plus loin. Vous pouvez gagner quelques centimètres avec la cheville. Reposez les mains au sol. Tendez la jambe arrière. Et on va venir changer de côté. Hop. Posez le genou, montez sur les poings. Et enchaînez avec l'étirement. Poussez le bassin vers l'avant. Maintenez le dos droit.
Respirez tout doucement. Reposez ensuite les mains au sol, tendez la jambe arrière et posez les genoux. Enchaînons sur la fente basse. Pied loin devant. On amène le genou au-dessus de la cheville et le genou arrière et en arrière du dos. Et repoussez dans le genou pour vous maintenir droit. Et sentir l'étirement sur le psoas. Ici. Inspirez, montez les bras. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur la ceinture pelvienne, qui intervient beaucoup notamment dans les douleurs lombaires, dans les tours de rein. On va essayer de détendre tout ça. On descend les bras, puis changeons de côté. Jambes loin devant, genoux au niveau de la cheville, genoux arrière, en arrière du dos. Inspirez le nombril et tenez-vous droit. Puis montez les bras. Respirez tranquillement. Quelques instants encore. Inspirez. Puis soufflez, redescendez les bras. Revenez en position assise pour le papillon. Pieds en tailleur devant, mais les plantes de pied qui se touchent. Inspirez, dos droit. Et on descend les genoux le plus bas possible. Gardez le dos droit, le ventre ventré. Regardez devant vous. Utilisez les coudes pour descendre encore plus les genoux vers le sol. Appuyez dedans pour descendre. Gardez le ventre aspiré. Et le dos droit. Dernière inspiration. Puis soufflez et relâchez. On va ensuite tendre les jambes devant, étirer les ischios. On part dos droit. Aspirez le nombril. Et on descend. Arrondissez le dos petit à petit. Allez chercher les pieds. Si vous faites cet exercice le matin, il est normal d'être un petit peu plus raide que d'habitude. Mais normalement, vous devriez avoir gagné en souplesse au cours de la séance. Aspirez toujours votre ventre. Inspirez avec la cage thoracique, gonflez-la. Et descendez à chaque nouvelle expiration. Gagnez du terrain. Tendez bien vos jambes. Puis soufflez et remontez progressivement en gardant le ventre entré jusqu'à être dos droit. On va enchaîner. Repassez sur le dos. Fessier à gauche. On monte la cheville gauche sur le genou droit et montez le genou droit en chaise renversée. Chaque nouvelle expiration, on gagne un petit peu de terrain. Dernière expiration, puis relâchez. On change de côté. Montez le cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez le genou et montez
la jambe gauche en chaise renversée. Détendez la nuque, détendez le haut du corps. Aspirez le nombril. Sentez l'étirement s'accentuer à chaque nouvelle inspiration. Puis redescendez tranquillement. On va terminer avec le dernier étirement pour aujourd'hui. Montez les genoux en chaise renversée et on va les descendre sur le côté tranquillement, tranquillement avec les bras en croix. On laisse reposer tout le poids des jambes et on aspire le nombril. On a une option sur celui-là si on arrive à être assez bien twisté et on arrive à garder le ventre entré. On va pouvoir tendre ici la jambe du dessus et tourner la tête vers l'extérieur. Gardez le ventre entré, laissez reposer le poids du corps sur la jambe et laissez vos épaules retomber vers le sol. Une dernière inspiration lente. Inspirez, gonflez la cage thoracique, puis soufflez, tournez la tête, repliez la jambe et on monte une jambe après l'autre. Je vais me décaler pour pouvoir tendre la jambe. Hop. Je vais au sol, c'est pas grave. Et descendez tranquillement. Gardez les épaules au sol. Inspirez, rentrez le ventre et on va tendre la jambe du dessus. Et tournez la tête sur le côté. Aspirez le nombril, rentrez le ventre. Puis inspirez une dernière fois, gonflez la cage thoracique. Puis soufflez, repliez la jambe et remontez un genou après l'autre. Utilisez les genoux pour passer en position assis. Et voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez détendu. Vous pouvez faire cette séance le matin, à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez également faire un seul tour, 2 tours ou 3 tours. C'est comme vous voulez. Vous pouvez rester plus longtemps sur les exercices qui vous plaisent. N'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois par semaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se revoit bientôt. Ciao!